Ok les amis, alors qu'est-ce qui se passe en Russie? On va essayer de comprendre un tout petit peu. On a couvert cette histoire depuis très longtemps. Je pense qu'il est essentiel de savoir déterminer aussi les détails aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de changer? Manifestement, puisque la guerre a commencé, rien ne sera plus jamais identique. Et on va essayer de comprendre, ok? Les Russes ont fait peur aux Européens et aux Occidentaux avec Ourchnik, leur arme supersonique, leur arme instoppable. D'accord? Il y a des nouvelles. Ok. Alors, les Américains sont en train de développer des missiles hypersoniques aussi. Récemment, ils ont testé le HTB-2. C'est un missile hypersonique de capacité presque similaire à Ourchnik. L'objectif, évidemment, c'est de contrer Ourchnik. Donc, ils sont en train de travailler assidûment pour élever leur niveau au niveau des Russes. Pendant que les Africains sont en train de remuer les reins et les fesses. Eux, là-bas, travaillent très dur. Ok. Donc, le lieutenant général Heath Collins, directeur du MDA, a décrit HTB-2 comme une étape très importante du progrès des capacités de défense hypersoniques. Pourquoi on veut développer la capacité de défense hypersonique? Parce que M. Vladimir Poutine a dit ouvertement qu'il n'y avait aucune arme sur Terre en capacité de combattre ou de bloquer Ourchnik. Vous vous en souvenez? Il n'y a donc aucune chance d'intercepter ces missiles. Eh bien, si ces experts occidentaux, dont vous parlez, pensent ainsi, qu'ils nous proposent, ainsi qu'à ceux de l'Occident et des États-Unis qui les paient pour leurs analyses, de mener une expérience technologique. Disons, un duel technologique du 21e siècle. Qu'ils désignent un objectif à détruire, disons à Kiev. Qu'ils concentrent toutes leurs forces de défense aérienne et antimissiles, et nous frappons avec l'Ourechnik et voyons ce qu'il se passe. Nous sommes prêts à ce genre d'expérience. Ouais, Poutine avait dit, mettez vos armes de défense à Kiev, choisissez, sélectionnez un lieu comme cible, comme ça on va frapper Ourechnik et on verra si vous allez pouvoir stopper ça. Naturellement, l'art de la guerre, quand vous démontrez ce que vous avez comme capacité, un adversaire bien équipé va aller se préparer, travailler en accord avec ce que tu as, jusqu'à ce qu'il aura une solution au problème que tu poses. Ils disent que HTB-2 démontre notre capacité de reproduire à moindre coût les capacités hypersoniques pour permettre de tester des futurs systèmes de défense hypersoniques. Donc c'est ça les amis. Pour ceux qui étaient super contents que la Russie ait une arme super avancée, instoppable, je pense que ça ne durera pas très longtemps. Voilà exactement la réalité de la course aux armes. Ça ne dure pas. Alors, nous avons encore une nouvelle ici avec M. Macron. Je ne sais pas pourquoi M. Macron fait ça. Eh ben, il y a un avion français qui a presque été abattu par le système de défense S-400 des Russes. Un avion de reconnaissance français était dans le Baltique, dans une zone qui appartient à la Russie, à peu près, quelque chose comme ça. En tout cas, une zone pour les Russes appartient aux Russes. L'avion a été presque abattu par les capacités russes. Un système de défense aérienne S-400 de forces armées russes illumine un avion de patrouille ATL-2 de la marine française au-dessus du Baltique. Donc, illuminer, c'est-à-dire ciblé. Vous voyez quand un avion vole, d'accord? Et que l'avion est ciblé par un système de défense. L'avion aussi donne un signal pour dire nous sommes ciblés, nous sommes déjà pointés. Ici, si on presse le bouton, nous sommes partis. L'avion signale, hein, tin, 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 voilà. Et ça, évidemment, c'est considéré comme de l'agression au plus haut degré quand on vous élimine comme ça. Généralement, si on ne veut pas de vous, on vous dit simplement quittez le territoire, quittez le milieu que vous survolez, vous n'êtes pas autorisé, sans vous éliminer. Si on vous illumine, c'est-à-dire qu'on est prêt à tirer. Et les Français ne sont pas contents du tout. Ce matin, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a dénoncé une nouvelle acte d'intimidation de forces armées russes contre un avion de surveillance et de patrouille maritime français, Atlantique 2 de la Marine nationale. Selon le ministre, l'incident s'est produit lorsque le radar de conduite de tir d'un système de défense aérien longue portée S-400 s'est verrouillé sur l'avion français lors d'un récent vol au-dessus de la mer. Donc, ça s'est verrouillé sur l'avion français. C'est-à-dire, nous sommes prêts à vous descendre. Bon, moi, je me pose la question. Les Français, regardez la distance, regardez la France. C'est la France, là. La France dans les Baltiques, regardez maintenant la distance. Quel genre de patrouille vous allez faire là? Vous allez patrouiller pour chercher quoi là? Enfin, je pose la question. Vous allez patrouiller quoi là-bas? Alors, c'est quoi cet avion qui a été verrouillé par les Russes? L'Atlantique 2 et son rôle dans l'incident initialement conçu pour une plateforme anti-sous-marine. C'est-à-dire c'est un avion qui est équipé des engins nécessaires pour repérer les sous-marins. Okay? Donc cet avion est clairement parti pour voir un peu où se trouvent les sous-marins russes.
Ah, ça commence à expliquer pourquoi les Russes, quand ils ont verrouillé l'avion, étaient prêts à tirer. Parce que l'avion a pour objectif de repérer les sous-marins. Cet avion, évidemment, ce n'est pas un nouvel avion. C'est un avion qui a connu des évolutions, des modernisations successives, ce qui fait de l'avion de surveillance beaucoup plus avancé qu'il l'était dans le passé. Alors, quels sont les éléments spéciaux de cet avion français? La principale mise à jour inclut l'intégration du radar TALS Searchmaster, un nouveau système acoustique compatible à la dernière génération de bouées sonores, des caméras FLIR et infrarouge MX-20, tourelles électro-optiques. Donc, ce sont des avions avancés, en tout cas des capacités mises à jour, qui sont partis faire leur service de reconnaissance autour de la Russie. Et les Russes l'ont flashé, les ont illuminés et l'a verrouillé dans l'objectif de tirer. Il restait plus que le tir. Ce système avancé associé à son endurance et à son autonomie. Donc l'avion peut voler pendant au moins 14 heures sans difficulté. Alors cet avion, avec ce qui s'est passé, a eu l'opportunité de collecter les renseignements. Ok, vous savez, quand vous verrouillez un avion, ça collecte des renseignements sur quelle machine a verrouillé l'avion, quelles sont ses capacités et tout le reste. Au-delà de la modernisation des capacités russes, ces incidents pourraient fournir des renseignements précieux à la France et par extension à l'OTAN. Cet avion est équipé des mesures de soutien électronique conçues pour collecter les renseignements des communications. Il peut avoir obtenu de données de caractéristiques opérationnelles, les emplacements, les fréquences radio utilisées par ce système S-400 et beaucoup d'autres choses. Donc, cet avion a été peut-être verrouillé parce que les Français le voulaient, parce que ça leur donne la capacité de recueillir les informations sur les machines, les emplacements, leur localisation, de quel point ils ont été verrouillés. Et avec ça, c'est une collecte de données qui peut être servie prochainement s'il y a une guerre entre l'OTAN et la Russie. Donc, ce qui va se passer, évidemment, les Russes vont probablement déplacer leurs machines de là où ça se trouvait. La Russie a ouvert une enquête sur des cas de cannibales. Oui, des gens qui mangent des gens. Ouais. La Russie a déclaré avoir ouvert une enquête pénale sur des prétendus cannibales en Ukraine. D'au moins 7 civils dans le village de Rusko, Perochno et à l'ouest de la Russie, occupé par l'Ukraine depuis août dernier, des gens auraient été retrouvés par des soldats russes dans les sous-sols. Donc on a retrouvé des gens qui ont été mangés par des gens. Et on est en train d'ouvrir des enquêtes par rapport à ça. Alors est-ce vrai? On ne sait pas. Point d'interrogation. La Russie condamne l'accord de l'Ukraine et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne et l'Ukraine viennent de signer un accord de 100 ans, accord de défense, accord de soutien. Le Premier ministre britannique était en Ukraine très récemment. Et pendant son arrivée à Kiev, qu'est-ce que les Russes ont fait? Ils ont bombardé Kiev pendant que lui était à Kiev. C'était pour lui faire voir, monsieur, vous êtes un civil. Donc, sentez un peu la chaleur. Le monsieur a senti la vibration. La Russie a condamné et critiqué cet accord de partenariat de 100 ans récemment annoncé entre l'Ukraine et le Royaume-Uni, rejetant toute coopération entre les deux pays sur la mer d'Azov. Parce que l'objectif était d'envoyer des militaires britanniques en Ukraine en guise de préserver la paix. Est-ce qu'ils vont vraiment préserver la paix? Point d'interrogation. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré le 18 janvier que telles affirmations sur la région constituaient une ingérence grossière dans les affaires russes, affirmé qu'elle se heurterait à une forte résistance. Cet accord marquait la première visite de Stamer en Ukraine en tant que Premier ministre et soulignait le soutien continu de la Grande-Bretagne au président Zelensky. Stamer a décrit le partenariat à long terme comme un engagement de faveur de sécurité de la souveraineté de l'Ukraine. Les Russes ont aussi signé un accord avec l'Iran, un accord de protection, c'est-à-dire si quoi que ce soit arrive à l'un d'eux, l'autre va automatiquement réagir. Est-ce important d'avoir des alliés? Absolument. Parce que le monde n'est pas juste. Okay? Le monde et la justice aujourd'hui dépend de qui l'annonce, de qui il s'agit. Ce n'est pas la justice. Vous avez des problèmes avec une personne influente, il y a de fortes chances que vous perdiez, même si vous aviez raison. Et ceci n'est pas limité seulement aux personnes, mais aussi aux pays. Donc voilà, les Russes enquêtent sur une histoire de mangeage des humains. C'est incroyable. Il y a aussi l'avion français qui a été presque abattu. Ont-ils le droit de quitter la France pour aller faire leur patrouille et leur action de renseignement de l'autre côté? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.